une activation n'est pas un travail. Et ça, Ok. c'est compliqué. Et il faut en être conscient parce que là vient du coaching mental sur les joueurs. Parce que tu vas avoir beaucoup de jeunes. Il va y avoir ceux qui fuient. Il va y avoir ceux que tu vois qu'ils n'ont pas trop envie de forcer. Mais souvent, tu vas avoir l'inverse. Et au plus tu vas jouer dans un haut niveau, au plus le jeune va vouloir surperformer, va vouloir travailler énormément, va vouloir se donner tout le temps. Donc en fait, il faut le coacher là. Parce que si tu vas lui donner 3 exercices d'activation pour s'activer, lui en fait, il va s'épuiser. Et on ne veut pas que ce soit contre-productif. C'est-à-dire que quand tu vas faire une activation, tu vas peut-être faire 2-3 séries d'un exercice où sur une échelle de difficulté de 10, tu dépasseras jamais les 6. Tu dépasseras jamais les 6. Tu veux que ce soit de la qualité, mais tu veux qu'il soit activé pour pouvoir performer après. Tu veux pas qu'il soit épuisé, tu veux pas qu'il crash un peu son système nerveux, qu'il épuise quelques muscles et c'est là. C'est pas du travail en fait. Hein. C'est vraiment de la préparation. Donc ça, il faut en avoir conscience. C'est super important. Ok. Puis, est-ce que pour préparer idéalement un joueur, là, bon, pour un programme qui a peu de temps avec ces jeunes, est-ce que Ouais, l'idéal, c'est de l'incorporer en pratique, puis dès qu'on est en gymnase, en faire un petit peu, ou c'est d'essayer de trouver du moment en dehors du gymnase pour essayer de le faire? c'est ça. Il n'y a pas. Alors, je vais te donner l'exemple concret. Quand je jouais en France, il y a un club qui s'appelle Oulin Sainte-Foy Basket. Au SFB, c'est Lyonceau. Maintenant, ils sont en National 1. Quand je jouais là-bas, j'avais une coach qui était très intéressée quand même par la préparation physique. Notre préparation était déjà finie quand on rentrait sur le terrain pour l'entraînement. Donc, on avait obligation d'arriver une demi-heure en avance et tout devait être fait dans cette demi-heure. Donc, c'était pas parfait, mais c'était vraiment intéressant, par exemple. On voyait qu'on commençait vraiment à introduire des choses. Encore une fois, j'ai 44 ans, à l'époque j'avais 21 ans, la préparation physique, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Donc c'était déjà un peu avant-gardiste, je te dirais. Donc pour te répondre, moi, selon moi, on prépare un match et on prépare un entraînement de la même façon. Parce qu'on veut les mêmes choses. On veut être performant sur cet entraînement, on ne veut pas se blesser sur cet entraînement. Donc, grosso modo, le warm-up devrait être à peu près le même. Mais c'est ça. Donc oui, ils peuvent se mettre ça en place. C'est-à-dire si, je vais prendre un exemple, si tu as les juvéniles, les cadets s'entraînent avant, tu donnes rendez-vous à ton équipe avant et tu commences à faire tous les trucs dont tu n'as pas besoin du terrain. Mobilisation, activation, tu rentres sur le terrain. Là, par contre, tu donnes un peu dans le cardio. Et là, ça nous amène au prochain point. Parce que je sais que souvent, en NBA, ils vont avoir tendance à faire des shootings avant tout ça. En Europe, quand tu joues à haut niveau, tu shootes le matin. Tu as ton shooting le matin. Donc, nous, c'est très compliqué. Avec les jeunes, c'est pas réaliste. C'est rare. Il va pas y avoir de séances de shooting, ça va être très rare, tant mieux s'il y en a. Mais comme on dit, on n'a pas full de temps avant. Et on n'aura pas le terrain avant les activations, tout ça. Donc, moi, ce que je verrais, c'est arriver à avoir mobilisation, activation. Derrière, si tu as le temps, il faut shooter. Et il faut shooter pas nécessairement toujours pendant que tu tournes. Tu vois, parce que pendant que tu tournes, tu vas vouloir agresser, aller au panier, bref, monter un petit peu sur la course, tout ça. Donc, juste le shoot avant le match, là, c'est psychologique. Tu veux te régler, tu veux te dire, ok, là, c'est bon, ça commence à rentrer, ça va rentrer pendant le match. C'est beaucoup dans la tête. L'athlète a besoin de ça. Et le sport de haut niveau, c'est de la psychologie. C'est énormément de psychologie. Et donc, on met un shooting en place. Et derrière, par contre, là, tu vas vouloir monter en régime. Il y a des erreurs qui se font. On en parlait une fois de plus, toi et moi. L'énergie, c'est pas quelque chose qui s'invente, c'est quelque chose qui se gère.